Chers amis, nous continuons notre méditation de Carême sur les vertus et particulièrement sur la vertu de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos des 2 derniers jours, je vous les recommande, elles répondront à votre question. L'espérance, en effet, nous fait vivre. L'espérance est le moteur de notre vie. L'espérance est la vertu qui nous indique le chemin du ciel. C'est un peu comme la boussole, la vertu qui nous montre l'éternité du bonheur en Dieu, qui nous fait attendre ce bonheur en Dieu. Imaginons un mineur au fond de sa mine. Les conditions de vie sont difficiles. Il a une pioche, il fait froid, il y a peu de lumière, juste la lanterne qui éclaire la paroi a cassé. Et le mineur pioche, il pioche jusqu'à trouver de l'or. Il n'a qu'une seule idée en tête, c'est trouver de l'or. Et il peut souffrir, il peut avoir du mal, mais il continuera jusqu'à trouver de l'or. Toute sa vie, il piochera jusqu'à trouver de l'or. Eh bien, cet exemple est là pour illustrer la belle vertu de l'espérance. Le chrétien espère en Dieu. Il pioche, il agit. Parfois c'est difficile, parfois c'est moins difficile, parfois il y a de la joie, parfois c'est très très difficile, parfois on tombe, mais toujours on se relève avec cet objectif en tête, l'or de la vie éternelle en Dieu. Eh bien, la vertu de l'espérance est la vertu qui fait vivre le chrétien. Et comme l'Église encourage l'exercice de toutes les vertus pour gagner le salut, l'espérance qui a cet objectif du salut en tête, eh bien, l'espérance va encourager l'exercice de toutes les vertus et va même aiguiller les vertus vers cet objectif du salut. Elle va aiguiller les vertus morales ainsi que les vertus théologales, toutes les vertus sans exception. Je vous donne un exemple avec la vertu de force. La vertu de force, c'est la vertu morale qui nous permet de lutter dans les combats contre le mal, contre le démon. Eh bien, l'espérance va rappeler l'objectif de ce combat, va rappeler la récompense qui est derrière ce combat. Et ainsi, quand on connaît l'objectif du combat, les forces sont agrandies, les forces sont affermies et on lutte avec plus de vaillance. L'espérance donne de l'énergie. Mais l'espérance, en plus d'aider les vertus morales qui guident notre vie, l'espérance aide aussi les vertus théologales. Les vertus théologales, c'est celles qui ont Dieu comme objet. Il y a la foi, il y a la charité. La vertu d'espérance aide la vertu de la foi, car quand on espère ce en quoi on croit, eh ben on croit plus facilement. Plus on espère et plus on croit. L'espérance va aussi aider la vertu de la charité. L'espérance aboutit à la charité, puisque devant tous les dons de Dieu, l'homme comprend à quel point sa vie a du sens quand elle est toute donnée à Dieu, afin de rendre grâce, de louer Dieu, de se désintéresser totalement de soi-même pour s'abandonner totalement à Dieu. Alors, chers amis, demandons à Dieu cette vertu de l'espérance. Et saint Claude la Colombière fait une très très belle demande dans son acte de confiance en Dieu. Un acte plein d'espérance qui vous fera goûter ce bonheur de l'espérance, ce bonheur de la vie divine en Dieu, et vous fera attendre cette fin, cet objectif, cette destinée en Dieu. Je vous cite une de ces phrases. « Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de vous, ô mon Dieu, que je l'espère. » L'espérance de saint Claude la Colombière est totalement fondée en Dieu, totalement tournée vers Dieu. La vie totale de Dieu la vie totale du saint est tournée vers Dieu. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'espérance, de nous aider, d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il infuse en nos cœurs cette belle vertu de l'espérance. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous.